On prend le même et on recommence, c'est reparti une fois encore pour un nouveau numéro de votre émission Café Soleil sur la 7, le bouquet Canal Plus numéro 274. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans celle-là donc qui est votre journée, votre mi-journée également. Deuxième numéro de la semaine, nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, partager encore avec vous ce rendez-vous du donner et du recevoir. Nous parlerons aujourd'hui dans cette émission Actualité Net, nous parlerons également sorties cinématographiques et bien d'autres choses encore. Pour votre plus grand plaisir, nous vous disons merci de toujours être présent à chaque fois quand il sonne 11h dépassées de quelques minutes donc sur nos antennes et sur vos petits écrans. Alors, chers téléspectateurs, envie de confier cette émission au Tout-Puissant à travers la collaboration de Hémorrhage et Juliano Prayer. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah, Hémorrhage. Boy Juliano, et nous que j'osombe kakanu ya vake no biomare nyemnyao amenene que jezombe na mila chie me va ole miro te ambe nyemnyao mlani e mufon ma money prayer yenyi benke kyane nyo yeah mlani e mufon la kugwe dodo na be pipo de nezu yaira la benye mezereka e huye munjaso non kona afo e munjaso auto plomkere munjado taxi a los emijan mle de kuku travaz u driver plomkere mano de dire makwatana nusita me dodoro plomkere mano de dire makwatana nusita me dodoro Mauvi mutina wabeji etinure muke kenye muyo o souvent qu'on nous donne victime et mille mi munya me kele l'omio gagner mon pain quotidien c'est ma prière de ce matin. Sécuriser ma famille, ma santé, mes mouvements. C'est ma prière de ce matin. Oh, obi ma ouga de kaye ni driver. Ma ouga de kek ni docteur. Fouto de pawa combien de la tiawa. Moure coucou travail au driver. Et nous que j'osame kaka nous yavake. Non diamant mon benye mounye. Amenene que jezambe na milatie. Me va ole mirote a mon benye mounye. Mani e moufon. Ma money prayer yenyi benke kyane nyo. Yeah, asime munjaya, masanu bobore, et dome munjaya, ma gova ku promotion. Dans les lignes, wo patane zula me senama. Le plonam le futonyo benkume. O mana sinya jula sumo. Ma uvi muninye machemo. Ebene muto ma botonero. Ma uvi muninye machemo. E huye munjaso, don kona. Afoye munjaso, autoclom kere. Munjado taxi a los emijan. Mle de kuku travaz u driver. God my driver, God my driver, God my driver, my driver, another prayer national. Master Chris on the beat. Il s'agit de la collaboration du boy Hémorrhage et du boy Juliano. Il y a de cela donc quelques années, ils nous offraient donc Prieur, le son donc qui révèle l'artiste Hémorrhage au grand public et Hémorrhage également aujourd'hui qui fait son petit bonhomme de chemin et force à lui. Bonjour une fois encore et bienvenue dans Café Soleil. On n'est pas seul donc, ou je dirais je suis pas seul, comme vous le savez sur ce plateau. Toujours accompagné de mes frères, ceux avec qui on lâche jamais rien. J'ai envie de dire bonjour à Claire Cagnon. Claire, bonjour. Bonjour Abzal, bonjour Alice. Bonjour. Comment est-ce que tu vas, Claire? Je rends grâce à Dieu. Sûr? Oui. Ça va? T'es un peu froide ce matin. C'est juste une impression. Ah bon? Il faut avoir peur de local, dit-on. C'est ça, non? Dans cette radio, c'est juste une impression que tu as. Il faut avoir peur vraiment parce que tu ne sais pas si elle est profonde. Exactement, exactement. Elle peut t'emporter. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, super. Tu vas bien? Oui, ça va. Et tu as bien entamé ta semaine hier? Oui, j'ai très bien entamé la semaine. C'est une semaine qui promet quand même. Donc voilà. Ça promet. Quoi? En émotion. C'est tout? Oui.
Merci beaucoup. À tes côtés, il s'appelle Alex Moto. Bonjour Alex. Bonjour Afzal, bonjour chers téléspectateurs. Salut à tous de là où vous nous regardez. Nous sommes là, une fois encore pour vous. Et il est là, Alex Moto. On va parler d'applications et peut-être de logiciels également dans ActuNet, n'est-ce pas? Oui, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, ActuNet vous réserve beaucoup de surprises aujourd'hui. Donc, restez là, restez scotchés. Ça ne fait que commencer. Merci beaucoup à toi, Alex, donc pour ta présence parmi nous. Et on démarre cette émission comme ça. Et il est le tout premier téléspectateur à nous envoyer un message vite fait, bien fait. Il s'appelle qui déjà? Jean. Qui? Jean. Qui? Jean. Bon, je pense pour Jean. Ouais, c'est ça, c'est lui, c'est Jean depuis le Mali. Mali. Voilà, il dit déjà Wow, bonjour le plateau. Bonjour à toi, Ndilo. Jean, depuis Jean. Gao. Jean. Ndino. Voilà, et j'ai envie de faire ce jeu avec vous, chers téléspectateurs, de découvrir des localités du Mali. Si on a déjà Gao, tu peux donner une autre Bamako. Bamako, d'accord. Oui, Gao. Gao, voilà, c'est ça. Alors, et moi j'ai envie de dire bonjour à la population de Tombouctou, bonjour également à la population de Kidal, et envie de dire, voilà, je sais pas si le Bambara, c'est le Bambara on parle au Mali, non? Oui, c'est Voilà. le Bambara. Le Bambara, dites-nous comment est-ce qu'on dit Qu'est-ce que tu veux dire? je Bonjour. sais pas, il m'a envoyé à Songo, je sais pas si c'est le nom d'une d'un quartier. Sûrement, c'est le Il nom faut d'une nous ville. dire, il faut Sûrement. nous dire. Ah, Parce je sais que nous, pas, on ça ne veut dire sait pas. également bonjour, je sais pas si ça veut dire bonjour, je sais pas comment. Il va à nous Songo, dire. voilà, à Songo. Ah, d'accord, merci. Alors, super, ça fait plaisir. Reste avec nous, Jean, pour également participer au débat avec nous sur ce plateau. Exactement. Et déjà, si tu peux faire quelque chose pour nous, ce serait trop bien. Allez, va sur la page Facebook de TV7. Tu verras que nous sommes en direct et t'as qu'à le partager. Partage juste le lien avec tes groupes, tes amis. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup à toi, Jean. Une occasion. Ok. À Songo, c'est Une localité. qui est Ok. frontalière au Niger. Ah, d'accord. À Songo. Aujourd'hui, j'ai appris. J'ai appris. D'accord. C'est intéressant. Ouais, voilà. Alors, il nous accompagne également. Envie de dire bonjour à Caleb Amaglo. Bonjour Caleb. C'est la musique. Caleb Amaglo, il s'appelle. Voilà, une manière pour lui de nous dire bonjour mélodieusement. Merci beaucoup à toi, Caleb, qui nous accompagne toujours en fond sonore. Et est-ce que c'est cette semaine que le VEPC a commencé? Oui. Ah, d'accord. Ils sont en suivent examen. Peut-être pas. Peut-être que nous suivrons en rediffusion dans la soirée. Hein. Peut-être regarder un peu de capsule pour se divertir avant d'aller à l'examen. C'est très important aussi. Bonne chance à tous les candidats du BEPC. Si on devait deviner, tu te rappelles encore des cycles de la définition des examens BEPD, BPC, brevet d'études D'études, du premier degré. BEPD, C'est premier cycle. Mhm. C'est ça. premier cycle, Premier voilà, cycle c'est ça. plutôt. Certificat Cas- d'études d'études du premier premier degré. degré. C'est plutôt C'est ça. 5e degré. Ah, Et toi, est-ce que tu sais, tu Moi, je savais? connais au moins pour bac. Bon. Bac, c'est quoi? Bac, non? Bac 1, par exemple. Bac 1. Ça veut dire quoi? Pour bac 1, tu veux dire? On dit bac 1. Bac 1. Ça veut dire quoi? Baccalauréat, je pense. Hein? Première partie. Ok, première Hey, partie. Seigneur. Non, Tu veux non, dire que non. tu as eu ton... Bac de baccalauréat, deuxième partie. Qui ne connaît pas ça? Bac. Ok. Ben, quand même, on dit donc beaucoup de courage Oui. à ces élèves, à ces candidats qui
participent donc aux différents examens. La semaine, je sais pas, ce sont les candidats du CEPD qui terminent, n'est-ce pas? Qui bouclent la boucle. Peut-être CEPD ou bac 2, je pense. Personnellement, je ne sais pas pour cette année. Attends, je vais jouer le jeu. Ah, toi, c'est normal, toi tu ne sais jamais rien. Toi tu n'as jamais rien vu. Azal, toi, comment ça va? Ça va. Ça va. On est en train de parler de BPC. C'était quoi ta moyenne au BPC? Tu veux parler maintenant? Justement, on veut savoir, c'était quoi ta moyenne? BPC, moi, ma moyenne, je pense que je me suis fait... Attends, laisse-moi me rappeler, je me suis fait... 10 que tu n'arrives pas à 10 dire. de moyenne. Oh, ça. Ok, c'était quoi ta moyenne au BPC? Non, je pense qu'au BPC, j'avais fait 15-50. Le boss. 15-50. Le boss. 15. Même encore, il y avait eu... Grâce aux matières littéraires, c'est ça, non? Ah, c'est quoi? Grâce aux matières littéraires. Non, j'ai tout fait, moi. À ce moment, les mathématiques ne te laissaient pas encore. Oh, d'accord. Tout allait bien. Et toi, Alès, c'était quoi ta moyenne au BPC? Bon, j'ai eu quelque chose supérieur à 11 quand même. Montez-nous ici sur ce plateau. Non, vous avez honte de dire que c'est avec justesse. Tu penses que nous, on est comme toi? Avoir 9 forts. Et ça, c'est ce que j'ai réussi. Donc. Elle a réussi. Le plus important, c'est que quoi? Si on parle des personnes qui ont eu leur BPC, je vais me présenter. Tu vois? C'est le plus important. Mais si on parle des personnes qui ont eu leur BPC de justesse, c'est pas le plus important. C'est que moi aussi, j'ai failli ne pas avoir le BPC. Mais je l'ai eu. C'est le plus important pour moi. Les graciers. Hein? Ce qui est sûr, j'ai eu mon BPC. Ce qui est sûr, dans la vie, tout laisse. Nous qui avions eu, mais ceux qui ont eu BPC. Avec 15, 20, 30 de moyenne. Est-ce qu'ils sont avec le président de la République aujourd'hui? Question. Point d'interrogation. Peut-être il y en a qui sont avec. On ne sait jamais. Moi, je salue quand même un pote de classe, un ancien pote de classe, qui est quand même aujourd'hui là le pilote du président de la République. Donc, du coup, c'est quelque chose, quoi. Oui. Coucou depuis sa position. Ben, lui-même, on savait depuis le quand il était bon. Il était excellent, c'est ça? Il y a certaines choses, tu te dis que lui là, c'est un petit sorcier. Les exercices, vous tous dans la classe, vous dites que non, même le professeur ne peut pas résoudre le problème. Lui, il résout. C'est une bonne chose. Il faut toujours... Aujourd'hui, pilotage. Il faut toujours viser l'excellence, c'est important. Oui. Il faut toujours viser l'excellence. Il faut aimer le beau, comme le dirait quelqu'un. Exactement. D'accord, sans commentaire. Nous allons passer donc à la toute première partie de cette émission consacrée bien sûr à notre rubrique du jour. Et la toute première rubrique du jour, c'est micro-livre. C'est juste après ceci. Micro-livre, le jingle donc qui annonce la toute première rubrique dans cette émission Café Soleil. Et chers téléspectateurs, envie de vous demander aujourd'hui, on a déjà eu à traiter de ce thème, mais à la demande de nos chers téléspectateurs, on revient. Pour ou contre les tatouages? Est-ce que vous êtes pour ou contre les tatouages? Et oui, depuis un moment, ça devient très fréquent et courant dans nos sociétés, que ce soit les jeunes et toute autre personne. Ils ont donc là cette tendance-là de graver quelque chose sur leur peau, que ce soit un dessin, que ce soit une image, que ce soit des chiffres, que ce soit des lettres. Le tatouage devient donc symbolique à certaines personnes et le tatouage également devient une fantaisie pour d'autres parce que d'autres le font parce qu'il faut le faire et tout. Mais nous sommes sans savoir que le tatouage dans nos traditions africaines était également quelque chose, signifiait quelque chose. À l'instar donc de nos mamans là, donc que nous voyons des fois qui ont sur leur peau gravé des lettres et tout. Alors vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, dites-nous si vous êtes pour ou contre les tatouages. C'est donc le thème du jour. Et j'ai envie de démarrer avec la madre de la team. Elle s'appelle Claire Gagnon. Elle tient toujours contre. Claire, dis-moi, est-ce que tu es pour ou contre les tatouages? Je ne suis pas toujours contre. C'est juste ma position. Vous n'adhérez pas à ma position, c'est simple. Alors, si je pars du principe que les gens se font
tatouer pour marquer des événements significatifs sur leur corps, par exemple un mariage, une naissance. Si je pars sur ces principes-là, moi je n'ai rien contre le tatouage parce que c'est significatif pour la personne. Encore qu'il y a certaines personnes qui se font tatouer à un certain moment de leur vie pour pouvoir marquer un événement, un truc qui les a vraiment marqués, pour que même après 2, 3, 5 ans, ils se rappellent encore de cet événement. Peut-être c'est cet événement qui les booste, qui les pousse tous les jours à pouvoir affronter la vie, quel que soit ce qui arrive. Donc, sur ces bases-là, moi, je me dis, je n'ai rien contre le tatouage. Mais encore que pour ces personnes qui veulent encore se faire tatouer, il faut pouvoir aller dans des centres assez spécialisés pour le faire. Parce que ça ne sert à rien de le faire à côté et que après, ça ait plus de répercussions sur votre santé. Donc, pour ces personnes qui veulent le faire, il faut aller dans des centres assez spécialisés qui sont spécialisés dans la chose pour qu'ils puissent vous le faire. Donc, moi, je suis pour les tatouages bien faits. Des tatouages bien faits. Dis-nous, Claire, est-ce que tu as un tatouage sur le corps? Non. Est-ce que tu voudrais en avoir? Pourquoi pas? Et si tu devais avoir un tatouage, quel tatouage aurais-tu? Pour l'instant, à quelle partie du corps? Pour l'instant, je n'ai pas d'idée sur le type de tatouage que je pourrais avoir. Déjà que pour l'instant, je ne conçois pas la chose, mais je suis pas contre le fait. Oui. Quoi? Tu viens de dire que tu es pour. Oui, je suis pour je n'ai rien contre le fait de faire des tatouages. Mais en ce qui me concerne là, actuellement, moi, je n'ai pas envie d'en faire, au fait. Mais si toi, par exemple, tu veux en faire, je n'ai pas de problème avec. C'est dans ce sens que Mais alors, Claire, qu'est-ce qui pourrait te pousser à faire un tatouage? Une décision. Il n'y aurait pas forcément un événement en particulier, juste je décide de marquer un truc sur mon corps, peut-être un événement assez significatif, ou juste de faire un dessin tout simplement sur mon corps. Je me décide, je le fais. Ça n'a pas besoin Quelle partie du corps? Pour l'instant, je ne sais pas, mais si c'est un événement assez marquant pour moi que je veux marquer sur mon corps, ça sera une partie que tout le monde ne peut pas voir. Parce que c'est mon histoire. Oui. Par exemple, si c'est une histoire que je veux marquer sur mon corps. Par exemple, je travaille maintenant à la TV7 et que demain, s'il advenait que je dois travailler quelque part d'autre demain et que je veux marquer la TV7 parce que c'est une histoire quand même de ma vie qui est encore. C'est une histoire. Je veux marquer la TV7 par exemple. Je marque la TV7 à un endroit où tout le monde ne peut pas voir parce que c'est mon histoire en fait. C'est un exemple, je donne. Ça reste ton avis. C'est un exemple. J'ai pris l'exemple de la TV7 parce que la TV7 regorge d'histoire. Regorge d'histoire. Beaucoup d'histoires. Vraiment. Donc voilà, c'est par exemple, voilà, c'est ce que je peux dire. Du corps où personne ne peut voir. Oui. Parce que c'est mon histoire au fait. Il y a des gens, on va pas se mentir, il y a de ces personnes-là qui ne comprennent, qui n'adhèrent pas forcément à la chose. Donc quand ils vont te voir, ils vont avoir une certaine appréhension sur toi, ils vont te classer directement et tout. Et il y a certains services aussi qui, lorsque les tatouages sont visibles, tu ne peux pas être pris dans certaines structures. Parce que c'est contrôlé, au fait, ils interdisent que tu sois tatoué. Mais si tu le fais à une partie du corps qui n'est pas visible, c'est toi seul qui sais. Encore que, voilà, donc dans cette structure, tu peux toutefois y aller sans problème, au fait. Et aussi, le fait de le faire sur une partie qui sera visible, ça va m'amener à tout le temps expliquer, les gens te demander ce tatouage, pourquoi tu l'as fait, ça veut dire quoi pour toi et tout. Mais je veux garder mon histoire assez personnelle, donc je fais ça dans un endroit qui n'est pas visible, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Je t'en prie. Je vais revenir. Il n'y a pas de problème, je suis là. Alors, Alex, est-ce que tu as du même avis que Claire? Non. Est-ce que je suis étonnée? Aïe. Non, bon, personnellement, je suis contre le tatouage. Pourquoi? C'est une chose que nous ne savons pas vraiment. Bon, beaucoup de personnes le savent, mais ils négligent, je dirais. Quand tu fais un tatouage aujourd'hui, ça reste pour toute ta vie, en fait. On le sait. Oui. Maintenant, en vieillissant, ça peut laisser des séquelles. Peut-être c'est le cancer, je ne sais pas, des maladies qui vont venir après, 5-15 ans après, ça aura des répercussions. Et beaucoup de personnes le font juste dans l'euphorie. Tu rencontres une nouvelle personne, vous êtes en relation, tu l'aimes bien, tu te tatoues son nom. Hein? Après, quand ça va te laisser... Oui, après, ça a laissé Rihanna. Ça a laissé Chris Brown. Donc, oui. Donc, moi, je me dis, faut pas forcément le faire juste comme ça.
moi personnellement je suis contre. Tu es venu de la manière dont tu es venu au monde, c'est comme ça que tu dois repartir normalement. Mais beaucoup de personnes s'adonnent à ça et plusieurs le font juste pour le fun. Ils se disent ok, j'ai un ami qui l'a fait, moi aussi je le fais, et d'autres se disent voilà, ils ont grandi dans la rue et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai, tu as grandi dans la rue, mais faut pas que cette rue là reste en toi, ne fasse pas forcément partie de ton ADN. Oui, ou bien que l'événement là, parce que les événements ça passe, et ça dure trop, c'est quoi, 1 mois et demi ou bien 2 mois. Donc du coup, faut pas s'éterniser sur cela et aller se tatouer cela sur le corps qui aura des répercussions très très tard. Donc voilà, moi c'est mon avis sur la question. Je suis contre le tatouage. Je ne sais pas si dans 5 ou 10 ans, je changerai d'avis, mais pour le moment, je suis contre quand même. Pour le moment, je suis contre. Et contre, ça veut dire que tu t'es jamais tatoué? Jamais. Tu ne le feras jamais? Je ne le ferai jamais. Pour le moment, bien sûr, je ne le ferai jamais. Parce que c'est des choses sur nous là, on te demande, on veut juste écrire 13 sur ton bras gauche et te donner 13 millions. Tu fais ou tu fais pas? Je le fais pas. Ah. 13 millions, c'est trop peu pour m'acheter. Dollars, hein. On n'a pas mis le franc CFA à côté, on a juste mis 13 millions. C'est trop peu. Donc, si on ajoute dollars. C'est trop peu. Regarde ta vie, moi. C'est parce qu'on est à la télé. C'est trop peu. En tout cas, c'est trop peu pour moi. Il a aussi bizarre. Je me pose la même question que toi. D'accord. Alors toi, Claire, Alex, je reste toujours avec toi. Tu rencontres une meuf ou la meuf te rencontre et la meuf c'est vraiment fan de toi, que elle plutôt elle se tatoue ton nom sur son corps. Tu fais quoi? Tu viens de dire que tu es contre les tatouages. Maintenant, la meuf s'est tatouée ton nom sur son corps. Moi, personnellement, sur ce fait-là, parce qu'on est dans un cas d'espèce précis, je ne vais rien lui dire. Tu serais contre ou pas? Bon, je serai mitigé parce que oui. Mon frère, maintenant tu n'es pas contre, c'est que tu es j'arrive. Du coup, tu es contre. J'arrive, je vais vous expliquer. Ça rentre dans autre chose. Doucement, je vais vous expliquer. J'ai des gens très très proches à moi qui ont des tatouages sur le corps, même si je suis contre. Donc du coup, je les accepte comme ils sont. Tu vois, je les accepte comme ils sont. Maintenant, si toi, ma future femme, tu décides de tatouer mon nom sur ton corps, alléluia. Mais faut pas oublier que tout laisse dans la vie. Et que tu peux la laisser. Je n'ai aucunement dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non. Ne me faites pas dire quelque chose que je n'ai pas dit. Que tu n'as pas encore dit. Mais ça va venir. Bon, bref. Est-ce que tu te sentirais obligé de rester avec une personne qui s'est tatoué ton nom sur son corps? Juste par... Non. Donc tu vas partir et laisser la personne avec le Alex. Du moment où c'est pas moi qui t'ai envoyé. Et c'est ça, et c'est erreur de ne pas faire. Ne tatouez pas un nom de vos gars sur vos corps. Ça va vous blesser. Vous allez faire comment? Les gens savent s'aimer quelque part. Oui. Donc, lorsque tu n'es sûr de rien, tu ne tatoues pas. Lorsque vous êtes juste en relation et tout, tu vas tatouer le nom de la personne. Et si ça te laisse, tu vas faire comment? Moi, je me dis, si la personne se tatoue ton nom sur son corps, c'est parce qu'elle a eu des preuves. Oui. Toi, elle a eu des preuves palpables que voilà. Oui, en fait, ce sont ces preuves-là qui te mettent dans l'euphorie. Même les preuves laissent. Même les preuves laissent. Moi, c'est pour ça, moi, je dis personnellement, je suis contre. Je ne le fais pas. Mes enfants ne le feront pas. Oui, c'est clair. Tu vas contre les temps. Il y a des gens qui font tatouer présentement. Tu penses que leurs parents savent. Ils savent pas. Bon, moi j'ai un pote, il a un tatou bizarre ici. Je sais pas ce qu'il a dessiné, mais ici. S'il nous suit présentement, il se connaît. Il a un tatouage bizarre ici comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, son papa ne sait pas. Si son papa savait qu'il avait un tatouage, même il m'a dit ça, qu'on va arracher le bras. Tu vois, donc ce que tu es en train de dire. Par la même occasion, Dieu faisant la part des choses, moi-même j'ai un frère comme ça qui a un tatouage. Coucou à toi, Samy, il nous suit toujours. Et il est parti, malheureusement, il a amené la tour Eiffel pour qu'on puisse lui tatouer ça au même endroit que Abzala a indiqué tout de suite. C'est pas joli à voir. La personne a fait un dessin macabre. Justement, c'est-à-dire la personne n'a pas attendu des mi-temps l'émission Café Soleil pour lui dire que c'est pas joli à voir. C'est en fait, non, je lui ai fait savoir et sa maman a su. Non, il n'a pas bien caché. Il n'est pas pro. Non, en fait, à la maison, il est toujours torse nu. Erreur. Sa maman est ouverte d'esprit.
Sa maman est ouverte d'esprit. Genre, je dirais, bon, elle accepte ces genres de choses. Et sa maman a un tatouage aussi, elle. Donc, ça, c'est pas un souci. Ça, c'est tel mère, tel fils. Non, mais la maman lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Parce que si l'autre, elle l'a fait, c'est pour un but précis. Lui aussi, il a fait ce point de vue. Exactement. La tour Eiffel. Mon combat. C'est ça, non? Ou bien. Alors, merci beaucoup, Alex, pour ton intervention sur la question. Et toi? Toi? Oui, moi, je vais dire pour moi tout de suite. D'accord. Rebonjour le plateau, c'est Jean qui bonjour dans son intervention. Je suis pour les tatouages au cas où cela définit une identité culturelle. Merci. Mais si c'est pour le seul plaisir, je serai contre. Si c'est juste pour le plaisir, là, il est contre. Voilà, super. Alors, moi, en ce qui me concerne, pour ou contre les tatouages, je pense que je suis pour. Ça ne me dérange pas. Wesh, les tatouages, je pense que ça ne me dérange pas. Sauf que moi-même, tout comme toi, ou bien moi-même, je ne m'en mettrai pas. Je pourrais me faire même un tatouage, mais ce sera un faux tatouage. Genre un tatouage que je sais qu'au bout de 2 mois, 3 mois, ça va quitter, quoi. Voilà. Mais un tatouage, un vrai tatouage où l'encre sera gravée à jamais sur ma peau, c'est R. Parce que je me dis ça, chaque fois, je me dis toujours, je ne vais jamais me mettre quelque chose dessus que je ne pourrai jamais me retirer un jour. Je ne vais jamais mettre quelque chose sur mon corps que je ne peux jamais retirer un jour. Et la seule chose que je peux peut-être encore écrire, quoique même ça aussi, c'est un peu... C'est à revoir. Ça, c'est à revoir. Parce que je pourrais me mettre jugé pour ça. Je peux même écrire en arabe le nom de Dieu. Ça, c'est un truc que je kiffe grave. Soit en arabe, j'écris... tu vois le truc? God did. Tu vois, j'écris le truc en arabe comme ça, un truc stylé, classe et tout. Bien. Sauf que même le jour où je meurs, Dieu va me demander... Je t'ai envoyé. J'ai écrit... Non, toi, tu prends ma peau, parce que mon corps ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc toi, tu prends ma peau pour te faire cahier de dessin. Et c'est sur ça que tu as jugé bon d'écrire ce que tu as envie d'écrire. Tu vois un peu? Donc ça, c'est galère un peu pour moi. C'est la seule chose qui me retient, moi, de ne pas me tatouer, en fait, en vrai. Sinon, moi, je me suis dit, mon corps même, c'est un peu comme cahier d'histoire. J'ai écrit beaucoup de choses sur mon corps parce que avoir les vécus et tout ça, donc voilà. Mais après, je pense qu'il y a des religions qui interdisent le tatouage, je crois. Non, je pense pas, je sais pas cette information quand même, mais plutôt je sais aussi que dans certaines religions aussi le tatouage est recommandé. Oui. Parce que tu sais après, au-delà du fait qu'on le prenne pour un fait social ou bien un fait de mode religieux et tout, quelque part le tatouage également aussi dans nos cultures ici en Afrique c'est quelque chose. Oui. Ça a son importance. Oui. Parce que tu sais, il y a nos mamans, il y a certaines de nos mamans, je le disais en introduction, que tu vois, on écrit Damansan, un truc bizarre, enfin je dirais pas un truc bizarre, excusez-moi, mais on écrit ça en fait, tu comprends, et puis on écrit les chiffres. Ça témoigne d'une certaine appartenance. Pour la petite information, moi j'ai eu à demander à une personne, la personne m'a dit qu'avant c'était un peu comme leur carte d'identité. Voilà. Ça écrit le nom de ton père, de ta mère, ton nom et ta date de naissance. C'est pour ça, avant vous allez voir, il y avait des dames qui avaient ça juste ici. Ouais. C'est souvent c'est ici qu'elles les ont et tout. Et moi, au début, avant, quand je voyais ça, je me disais, mais t'as qu'à mettre un hounon. Je me disais, en fait, après. Mais c'est en grandissant que je me suis rendu compte que non, en fait, c'était carrément autre chose. Et puis, voilà, quoi, tu vois. Et après, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'il faut marquer sur sa peau aussi? Ça reste aussi à voir. Il ne faut pas se lever comme ça et tatouer du n'importe quoi sur sa peau et tout. Il ne faut pas se lever pour aller mettre le prénom de quelqu'un. Ce que les gens ne comprennent pas, les tatouages sont très symboliques. Oui. Quand tu prends quelqu'un qui se tatoue la plume, ça signifie quelque chose. Pour cette personne. Pour cette personne. Pour cette personne. Mais pas forcément. Mais après, moi, je connais pas les significations. Donc, du coup. Oui, mais. Tu sais, moi j'ai une fois côtoyé un tatoueur. J'ai été avec un tatoueur. Pendant qu'il tatouait les gens, j'ai des certaines questions que je lui posais en fait pour savoir comment ça se passe, etc. Et puis moi, il me fait comprendre que en fait, le tatouage, c'est pas que du fun, en fait, c'est aussi spirituel, en fait. Il y a certaines choses que tu fais, tu tatoues sur ton corps, tu attires certaines choses sur toi, en fait. Ok. Ça, c'est signification. Tu sais, par exemple, il m'a donné un exemple, il m'a dit, tu vois, par exemple, une meuf qui se tatoue le papillon, que souvent, c'est pas bien. Le papillon,
c'est pas bien. J'ai demandé pourquoi. Il me dit, ok, que le papillon, si tu as le papillon sur ta peau, tu sais, la particularité du papillon, c'est quoi? C'est que le papillon, il saute de fleur en fleur. Le papillon n'est jamais stable, en fait. Il saute de fleur en fleur. Donc, ça veut dire que de cette même manière, en matière de relations amoureuses, tu ne seras pas stable, en fait. Tu sautes de... relation en Tu sautes de relation. relation en relation. C'est comme ça, en fait. C'est galère. Quelqu'un d'autre, lui, il avait inscrit sur sa peau l'encre. L'encre du bateau, là. Tu connais? Non. L'encre du bateau. Tu connais pas? Ah, Oui, ah, ok, oui, oui, oui. Tu connais l'encre oui, du bateau? oui. qui L'encre est du reliée L'encre sur du le bateau. Oui. Voilà. Bon, enfin, pour que les gens puissent mieux comprendre, si vous êtes au Togo, quand vous prenez le port autonome de Lomé. c'est le logo. Le logo, voilà. De Lomé. Alors, sauf que ceux qui se tatouent l'encre, des fois, il y a des gens qui le font avec le nom de leur partenaire. Ok. Alors, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Non. Voilà. Moi, j'ai demandé et on m'a dit. En fait, d'abord, l'encre, c'est quoi? L'encre, c'est cet objet-là qui permet de retenir le bateau. Oui. Un navire. Oui. Quand on dit on jette l'encre, ça veut dire que, quel que soit alpha ou bêta, le navire ne pourra pas partir. Oui. Il est là. Donc, l'encre, c'est quelque chose qui Retiens. retient quelque chose. En fait, tu vois un peu. Maintenant, quand tu te tatoues l'encre, ça veut dire que déjà, il y a cette alchimie-là, il y a un truc qui est ancré sur toi. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est ancré? D'autres vont jusqu'à mettre encore le nom de la personne. Ça veut dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que si je mets Claire sur mon encre et c'est sur moi, je peux jamais oublier. J'ai associé Claire à moi. En fait. Tatouer mon nom. Je vois. À l'encre. Tatouer C'est ça on dit tatouer à l'encre. Est-ce que vous avez une fois Tatouer. entendu parler de l'expression là? Oui. Tatouer à l'encre. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as gravé le nom de cette personne Gravé. sur toi. Hein, gravé. Sauf que c'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Si jamais Si la personne te c'est laisse. une personne Quelqu'un, lui, formidable. il a gravé, il a écrit argent et il a gravé, enfin, sur l'encre, et c'est ça qu'on a pris pour faire son truc là. Et il dit que. Et puis ça veut dire souvent. Il ne manquera jamais d'argent. La situation dans laquelle tu es, quand tu te tatoues l'encre, tu restes dans cette situation en fait. Y a pas d'amis. C'est comme si. C'est comme si. Non. C'est Pas la seule, voilà, je suis un peu. ça aura beaucoup C'est comme de si, répercussions. Et nous, au Bénin, on crée bateau à ti, Et ti te PDK. ti PDK, en calé d'aller. Donc, c'est-à-dire qu'au Ça, moment, par contre, je suis sceptique. de faire ton. Je crois pas. De marquer encre sur ton corps là, assure-toi que tu es. Vous voyez, c'est pour ça personnellement, ce sont des raisons pour lesquelles je suis personnellement contre. Vous voyez, c'est pas conseillé d'aller voir Si- un tatoueur, si on se dire- base- parce que d'abord l'encre rentre dans ton sang, rentre dans tes veines. Tu vois, tu C'est parles pour de toujours. cas. Si on Maintenant se après, base sur le quand fait- il y a des significations comme ça, imagine, tu es coulé actuellement, tu te tatoues l'encre sur toi. Ok. C'est en cela On que a je compris. dis, il faut aller chez des spécialistes. Ok. Par exemple, il a dit, bon, enfin, si je me base sur ce qu'il a dit, ce que tu tatoues, c'est plus ou moins ce que tu attires la chose et tout ce qui Oui. va avec. Tu peux aller te renseigner, on peut te tatouer une bonne chose qui va te faire avoir de l'argent. Bon. De quoi parle le texte, Donc, au fait? se tatouer C'est pour ça une que bonne chose veut dire c'est pour forcément cela que tu auras je de dis, l'argent. Non. Pourquoi se tatouer une mauvaise chose veut dire tu n'auras pas forcément le bonheur, On par a exemple. dit. Alors, ne nous prenons pas la voix. Salut à toutes et à tous. Allez chez Salut. les spécialistes. Salut. Je n'ai rien contre les tatouages, ni ceux qui le font, que ce soit pour le plaisir ou pas. C'est bien qu'en Afrique, ou précisément au Togo, on te classe dans la case des bandits. Personnellement, Ah, ça? j'ai envie de le faire, mais la religion et l'éducation que je prévois pour mes enfants m'en empêchent. Alors, d'accord, c'est notre ami de ton nom et le quartier duquel tu nous appelles. Merci, tu nous écris. Merci beaucoup. Alors, je sais pas. Mais après, il y a aussi une chose qu'il faut que je dise à notre cher téléspectateur. Fais ce que tu as envie de faire, sincèrement. Genre, La vie est courte. Vis si ta tu as vie. vraiment envie de le faire, fais-le. Moi, je viens de le dire. Moi, je vais me tatouer. Je vais me tatouer, mais je vais pas me faire un tatou qui sera gravé sur ma peau. Enfin, mais je vais me tatouer. Je vais me tatouer de bonnes choses sur ma peau. Faut attirer les bonnes choses. Oui. Sauf que ça va pas rester. C'est quoi, Oui, limite c'est 6 mieux, mais mois. Si c'est pour le fun, Ça, c'est lui, au fait. si c'est tu pour vois. le fun, chaque 3 mois, je change de tatouage. Autant ne pas le faire. Pourquoi? Parce Pourquoi que tu fais un tatouage, ça s'efface. Cette période la passe. Tu perds l'argent.
tu en refais un autre. Si Bon. toi, tu n'as pas d'argent pour ça, moi, je Et au même moment, il y a des gens qui vont te Tu vois, dévisager je le- pour cela. Non, justement, ça dépend de qui ont des visages. Ça dépend de comment tu sais, justement, je voulais te dire un truc, frère. Il faut savoir il y a des gens, quand tu les vois dans la rue, Oui. ils ont tatouage sur le corps. Oui. Tu peux le dévisager. Quand toi, tu vois, exemple, je ne vais pas appeler son nom, je vais appeler un autre nom. Dis-moi, donne-moi un nom. Tu vois, par exemple, Taïk. Taïk de Tech. Tu le vois là, baraqué, musclé, machin, tout ça, et puis là, tatouage sur le corps et tout ça. Toi, Alex Moto, tu vas le dévisager. Écoutez ce que je vais vous dire. Tu sais, j'étais avec quelqu'un la dernière fois, on causait, et puis le gars disait que ouais, souvent ceux qui tiennent des cigarettes à la main, etc., que ce sont des bandits. Et tu dit, faut voir celui qui a tenu une cigarette là. Est-ce que tu as Et une c'est fois- quel genre Est-ce que tu il as a jamais. tenu Est-ce que tu. C'est important. Non, Est-ce que tu as une fois vu, on a dévisagé un riche qui a un paquet de cigarettes à la main. Et Moi, une je feuille ne de dis voiture pas, en je ne dis pas que je vais forcément dévisager la personne qui Non, a je fait dis le pas toi. tatouage. Oui. C'est ça que je te dis, hein, c'est l'apparence. C'est l'apparence que tu as. Toi, même quand on te vend, on sent que tu n'as pas trouvé à manger. Ton habillement, tout ce que tu as porté, tu n'es pas clean. Et c'est toi qui te tatoues encore tête de mort. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui se tatouent Il y a des des gens têtes qui de aiment mort. les jeux dangereux apparemment. Les gens qui se tatouent des têtes de mort. Et toi, tu. Ça peut être le signe Et- d'appartenance à un gang de griffes. Toi, tu es aussi. dans un gang et tu as faim, tu es sale. Pourquoi C'est ça que je dis en fait. C'est le Doucement, leitmotiv doucement, de doucement, notre doucement. gang. Il faut se tatouer, mais soyez dans de très bonnes conditions, en fait, en vrai. Et Ça il sert à faut rien de se savoir. tatouer si toi-même tu es dans la dèche. Hein? Tu comprends un peu? Soit dans une gamme, quand tu te tatoues, que ça soit même, ça donne envie aux gens de se tatouer aussi. Pourquoi est-ce que d'autres aiment certains tatouages, d'autres n'aiment pas? Pas Bon, forcément. moi, peu importe, tatoué au pied, tatoué à la tête, tout, je n'aime pas. Ça, Donc, c'est voilà. top. Je n'aime pas et je ne vous conseille pas de le faire non. Moi, D'accord. je vous dis de le faire si vous voulez. Ne le faites pas par suivisme. Faites-le parce que vous aurez décidé de le faire, Ok. tout simplement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous, chers tatoueurs et tatoueuses. Je pense quand même qu'on va essayer de clore ce débat. Mais le débat se poursuit donc sur notre page Facebook, où nous sommes donc en direct. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons passer à la prochaine rubrique du jour. Actualité nette oblige, c'est l'affaire de Alex Moto. C'est juste après ceci. Actunet oblige dans Café Soleil. On va donc se rappeler quelques astuces liées donc aux applications et également un logiciel, je pense. Voilà, on va parler de technologie un peu et c'est l'affaire donc de Alex Moto. Alex, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour tout le monde, rebonjour chers téléspectateurs. J'espère une fois encore que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, beaucoup de bons plans pour vous, pour vos week-ends. Ça, soyez-en sûrs. Ceux qui aiment les free food, vous aurez une application qui va vous offrir de telles choses. Mais c'est galère. Hein. On souffre tellement jusqu'à... Il y a même application de free food. Bon, on va parler de plusieurs applications, dont la première est Notion. Ah oui, Qui connaît? je connais Notion. Ah, ok. Ah, tu ne connais pas? Non, je connais Notion. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas, Actune était là pour vous. Notion, c'est une application qui regroupe en elle seule plusieurs applications. C'est très simple. Dedans, on peut voir les notes, Oui. les photos, Oui. on peut créer plusieurs dossiers avec et cette application vous rend beaucoup plus professionnel. Pour ceux qui ont plusieurs tâches à remplir, Exactement. vous pouvez, grâce à Notion, prendre des notes, faire des dossiers, créer des dossiers avec des photos et des vidéos. Oui. Vous pouvez travailler là-dessus avec les logiciels que nous voyons et vous pouvez aussi inviter des gens à vous travailler, rejoindre. oui, à vous rejoindre, à travailler avec vous en ligne. La personne peut être en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas, en Afghanistan. Il vous rejoint sur Notion et vous travaillez ensemble, vous travaillez en collaboration. C'est très bien, beaucoup plus pour les ordinateurs portatifs, pour les PC et tout ce qui va avec. Mais c'est aussi utilisable sur les téléphones. Mais c'est beaucoup plus pratique sur les ordinateurs. Donc ça, c'est pour Notion qui vous aide à
à programmer beaucoup plus d'autres choses, à écrire vos objectifs quelque part et à les voir, à travailler en fonction de cela et vous rendre beaucoup plus professionnel dans votre manière de travailler. Donc ça, c'est Notion. Si vous avez des questions, on peut tout de suite. Du coup, c'est quelque chose qu'on installe sur le... Oui, sur votre machine et sur le téléphone. Les deux sont bons. Mais c'est beaucoup plus conseillé de le faire sur les machines que sur les téléphones. Parce que sur la machine, vous avez plus la facilité de pouvoir faire ce que vous avez à faire. En fait, c'est une bonne chose. Je vous le conseille. On me l'a conseillé. J'ai testé et j'ai approuvé quand même. Notion, c'est quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'appui clair. Sans toi, que serait l'humanité? Je me pose la question. On poursuit avec une seconde application qui s'appelle Apraven. Pour ceux qui ont la flemme d'acheter des applications ou bien de payer sur des applications, Apraven est cette application-là qui vous montre les réductions qui sont faites sur des applications payantes. Vous allez dans Apraven, comme nous allons le voir sur la vidéo. Vous allez dans Apraven, vous la téléchargez, vous allez dessus et vous voyez les applications dont les prix sont bas, où il y a des réductions. Et maintenant, si vous ne trouvez pas, vous tapez dans la barre de recherche, vous voyez, et ça vous envoie la notification des applications qui ont des prix réduits, voire carrément gratuits. C'est-à-dire les applications gratuites et ceux qui ont des prix réduits. Donc, Apraven vous permet d'acheter à prix réduit et d'avoir gratuitement des applications qui étaient auparavant payantes. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à propos de Apraven. Pardon, par rapport à Apraven, pour comprendre, par exemple, je cherche une application, une application qui est peut-être payante. Oui. Je télécharge Apraven, c'est ça? Oui, tu télécharges Apraven, je rentre dans Apraven, je saisis le nom de l'application. De l'application. Donc, il va me sortir l'application et le prix. Et le prix de l'application. Et le prix de l'application. Pour savoir à peu près à combien ça me revient et tout ce qui va. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Maintenant, si c'est trop coûteux pour toi, tu attends. Quand ça va être en réduction, Apraven, tu rentres dedans encore, ça te sortira ça. Genre, si avant c'était à 10 000 francs, quand c'est à 5 000 francs, tu rentres encore dans Apraven, tu verras ça, c'est à 5 000 francs maintenant. Donc, si tu as les 5 000 francs, tu peux maintenant acheter. Ok, d'accord. Donc, Apraven te dit si c'est monté, c'est descendu, si c'est carrément gratuit. Des applis voilà. Les applications qui étaient autrefois très coûteuses, dès que c'est moins coûteux, Apraven te le dit en même temps. Ok. D'accord. Et ce ne sera pas tout, Alex? Ce ne sera pas tout. On poursuit avec une troisième application. Pour ceux qui aiment manger, je ne sais pas, je dirais un griffe gratuit. Pour les gens de free food. Il faut être sûr que ce soit l'information que tu vas donner, il faut être sûr que ce soit ça se pratique également au Togo, que ça peut servir. Ça c'est l'exploitation est facilement faite également au Togo. Assure-toi de ça. Si c'est que c'est un truc qui concerne les États-Unis, ce n'est pas encore arrivé en Afrique. Ne parle même pas. Bon, en Afrique, ça peut être utilisé, ça peut être utilisé, mais utilisable ou bien ça peut être. C'est utilisable, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas, je dirais, en griffe cette notion-là. Donc c'est qu'il n'y a pas intention de faire free food là-bas. Non, pas. Il va donner l'information pour que les entreprises aient la notion. Voilà. La notion de ça. Il s'agit de donner leur bouffe gratuitement. Il s'agit de Too Good To Go. Too Good To Go. C'est une application qui vous permet de voir. Togo est partout. Togo est vraiment partout. C'est une application qui vous permet à la fin de la journée de voir les entreprises dans lesquelles il y a de la bouffe. De la bouffe, par exemple des boulangeries qui font des pains mais qui ne sont pas vendus, des croissants qui ne sont pas vendus, qui n'ont pas été vendus. Donc et vous allez, vous allez sur Too Good To Go et vous allez voir les prix, les jus, tout ce que vous voulez. Les prix? Oui, les prix. C'est-à-dire ça vous revient à un prix gratuit. Presque gratuit. Voilà, à un prix dérisoire. Donc vous allez là-bas, vous choisissez, vous faites 3 croissants, 2 jus, tout ce que vous voulez, un panier et vous serez livré. Gratuitement comme ça. Tu vois. Ouais, vous serez livré gratuitement? Oui, gratuitement. C'est-à-dire vous avez déjà acheté sur l'application. Donc ça vous revient gratuit. Parce que si c'était à 100 francs, vous revoyez ça peut-être à 25 francs.
Vous commandez, vous mettez dans votre panier, on vous amène le panier à la maison. Donc, par exemple, le genre de sandwich que dans certains supermarchés, par exemple, tu trouves le matin à 800. Oui. Peut-être à la fin de la journée, ils n'ont pas pu vendre. Voilà. Donc, ils vont ramener peut-être à 300. Voilà. Donc, toi, tu pars, donc tu as une remise de 500, par exemple. Voilà, Et c'est ça. to go. Voilà. To go. Très doucement. Too good to go. Too good to go te dit, par exemple, ici, le sandwich qui était à 800 est maintenant à 300. Voilà. Donc, moi, je vais attendre à la fin de la journée pour Voilà, payer mes ça, sandwichs. la photo que nous voyons là, c'est un panier. C'est un exemple. C'est un panier. Peut-être quelqu'un a commandé et eux, ils ont pris la photo. Bon, bref. D'accord. Donc, Il c'est n'y a un pas peu ça, il ça. n'y a pas ça ici. Bon, si les Il usines. n'y a pas ça. Est-ce que tu as... Est-ce ça que... n'existe pas. Est-ce que tu as autenté installé Tu Autenté. es content tout de suite, il n'y a pas ça. Est-ce que tu as installé? Si tu as un fan vu, Togo. Non, mais il y a des structures. Bon, Voilà. je te dis, si avec ça, l'entreprise aurait fait faillite. Parce que les gens ne vont pas Nouvelle, acheter le ça, matin. ça, c'est une nouvelle. Ils vont acheter le soir, c'est ça. Et en plus, même l'application même va bugger. Ça va ramer. Parce que chaque fois, il y a des commandes, il y a des demandes de. Ah, monsieur, va, mieux lui. Mon frère. Aïe, bon. Après, si moi je mets ma société sur Too Good To Go, dès qu'il y a trop de commandes, je fais un peu élever ça. Bon. Donc, voilà. Ce sera tout, Alex. Non, ce ne sera pas tout. Il y Ah, a d'accord. une dernière et bonne application pour tous qui va tous nous aider pendant les week-ends. Il s'agit de D-Labs. D-Labs, c'est une application qui vous propose de bons plans pour vos week-ends. Voilà le logo comme nous le voyons. D-Labs, c'est une application. Dès que vous téléchargez D-Labs, vous allez dessus et vous allez voir les événements. Au Togo. C'est possible. Donc, c'est-à-dire, grâce à TuneIn, vous découvrez D-Labs et vous allez dessus, vous postez peut-être votre événement. S'il y a un barbecue qui est à 300 francs près de chez toi, tu vas sur D-Labs, tu vois ça. Et ce qui est bien avec D-Labs, c'est que ce sont des gens de la communauté de l'application qui postent. Par exemple, nous tous sur ce plateau, nous sommes sur D-Labs. Afzal organise un barbecue à 50 francs. Il met sur D-Labs. Nous tous, nous venons, nous voyons, on se dit, ok, c'est un bon plan, on coche, c'est bien. Il y a peut-être Daniel qui vient voir sur D-Labs, il dit, ah, ça là, c'est un bon plan, ça a 5 j'aime, ça a 5 accords, ok, je vais y aller. Ce week-end, je vais là-bas avec 50 francs, je mange bien, je bois et je rentre à la maison. Oui. Et maintenant, quand l'événement aussi est gratuit, D-Labs te le dit. D-Labs te fait savoir que l'événement là, c'est gratuit. Donc du coup, tu t'habilles, tu te sapes, bien parfumé, tu te présentes là-bas, tu manges gratuitement, tu bois gratuitement. Tu remercies, et au revoir à la prochaine. On reste sur D-Labs. Que j'ai payé préalablement là. C'était pourquoi? Alors, il vient de donner un autre exemple. Voilà. En fait, que le second événement est totalement gratuit. Gratuit. Free food, au fait. Free food. Le Donc, vrai. C'est comme Pour ceux qui... C'est un cas d'invitation. tout c'est un ça. cas Sans- d'invitation. Si la personne te dit à cas d'invitation, là, c'est plus vraiment gratuit parce que ils vont sélectionner des gens. Sans Donc, du carte coup, d'invitation. sans carte d'invitation, tu y vas, tu dis, ah bonjour, j'ai vu le truc sur D-Labs, il y a beaucoup de personnes qui ont coché, je suis là, on va être dans le mood et tout, tu rentres, tu t'assois, on te sert, tu manges bien bon, tu dis, ah merci, que Dieu vous bénisse et tout. À la prochaine, ensemble sur D-Labs. Tu vois, et... Un petit adolescent qui veut gâter mon affaire. Hein. Quel affaire. Et maintenant, sur D-Labs, vous pouvez avoir C'est bizarre. tout ce que vous voulez comme événement, payé, gratuit, semi-gratuit. Parce qu'il y a des événements, on va se dire la vérité, c'est pas aussi coûteux que ça. Non, c'est pas, le prix n'est pas à la hauteur de tout ce que vous allez manger là-bas. Donc avec D-Labs, vous allez là-bas gratuitement. Mais non, la question que Afzal avait posée tout à l'heure, est-ce que c'est ici chez nous? Est-ce que chez nous on peut Oui, tu déjà peux. Tu peux. Si tu télécharges D-Labs et que tu mets ton événement là-dessus et que des gens proches de toi sont sur l'application, ils voient. Donc ils se disent, ah ok, Claire Gagnon organise un truc ce week-end. Non, c'est pas moi qui Je vais... organise. Non, c'est un exemple. Ne me prends pas comme exemple. Prends Afzal. Claire organise un truc, on y va, on va manger, on va voir. En fait, ce qui est bien aussi avec D-Labs, c'est que tu vois, par exemple, Claire, je te connais pas, mais on est ensemble sur l'application. Peut-être moi, je suis à Djarkmanga
et j'aimerais manger un bon truc. Peut-être tu prépares du foufou ce week-end. Tu mets sur D-Labs. Ok. Je quitte Djarpanga, je viens. Pour foufou là. Aïe. Je viens. Il n'y a pas Inyama à Djarpanga. Qu'il n'y a pas sauce claire ou bien sauce de pentata à Djarpanga. C'est à l'eau que tu vas venir manger. Je viens. On est là dans la gaieté, on mange bien avec l'énergie de Café Soleil. Et après, je dis à Claire Gagnon, merci beaucoup. Peut-être un de ces jours, moi aussi, je vais organiser, je vais mettre sur D-Labs. Et voilà quoi. Tu parles de... On est au Togo. Hein. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Alex Moto. Nous allons partir sur D-Labs. 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 D-E-A-L-A-B-S. D-Labs. D-Labs. Nous allons partir sur D-Labs pour aller savoir les programmes donc, de ce week-end qui va venir. Reste à savoir si on verra même un seul programme togolais. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Afzal. On se retrouve demain. Oui, demain. Pour parler encore d'autres astuces liées honnêtes aux informations. Voilà, effectivement. Merci à tous ceux qui suivent Café Soleil. On est là pour vous. C'était ActuNet. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Claire, t'as pas des questions pour lui, non? Non, c'est bon pour moi. Jusque-là. Super. Alors, chers téléspectateurs, c'est le moment pour nous de marquer donc une pause publicitaire. Et ensuite, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission. On va parler cinéma et santé. À tout à l'heure. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Please listen carefully. I'm on my entertainment. Shabba Mike Flames, been a long time. Taking it to the next level with the gangs, y'all. No beef mouth. Stick it up, man. Stop. They matter what rap, c'est Birdman. Fais bien ma pas cool Lil Wayne. Amé iba maté di chinois, Togo maté pas all noir, c'est Dubai. Nana Benz maté Miss Togo, ne maté zo Sophie, kakayi da pango. Omo pok boga, si me oma bongo. Ole dira sur ya me Ice Sky Chondo. Mata clean, maté vai popol. O kuvi ba non, maté kuso. A chaovi maté non piège, ne sista maté di vi que voilà te ya Serge. A jawo do le tenter piège, ole ground na si journal 22h. Obenande, my flame bla bla, my flame pa, my flame wale que my flame ah. Tell them to move to the next level. Mune mind me, chale mini go balo. Hey, chale ho na mi. Ma wasi pe papu nene he ago na mi. Mungo meni me oni mete pisi nego meni me ola tele apu yishin. I'm the MICFLOME. I'm representing TTGGGGG. Wole po amede wole come wole di majani. Wong na me mune game me ho he pe obale. Alors, vivez, moussa, eti, umba try me. Mawu, mousse, kata, kawe, namu, Saint-Germain, ne majani. Président du rap game, 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 président du rap game. Respect na AKMC, Ali James Kuro Jantakan. Mon kate togo hip hop début, mon gars meni me mouni partisan au but. Ok, frère rappel de kake lakbe, New York a ok akpe. Nyamu soko de via copé, RP, Peter de bayor kakpe. Yo le di nani best flyé, ni ole di gaba di dollar fide. Namu le vest parce que MC zo le wa rap TV, si be over le po ampe. Afin de kamate ku manuel, merci mate po dito. Et le si be ole play akume ya le mic do, tell money best bingo. À part le rap, qu'est-ce que tu fais? J'écoute des beats, ce sont mes flows qui payent. What say you they ask me for discretion when I get head, I'm known to be the best. So I go like nigga, I'ma show these nigga, I ain't got time. Nyamu quiet, little bit hip hop, I'm on the top, so I hit it on the line. Wole po amede wole come wole di majani. Wong na me mule game me ho he pe obale.
Alors, vivez, moussa, eti, umba, try me. Mabu, nous c'est, kata, tawe, namu, Saint-Germain, ne majani. Président du rap game, 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 président du rap game. Yo, pourquoi on est sous Jésus Christ, toi, pas on est ennemi, l'envoie, hein. Les gars, on est allé Togo, les mots de Gina, no say, gada, même ma coulo, hein. Tell me to vex and die. Now I'm on the first, me, I want me, last. Both of you, if you any sex, say God. I've been flowing here, and the rap so mad, huh? I'm in there with the vest, kudum, with the clever, all the Gila, say, kudum, all the gonna come later, Gina, me, kudoka, clav, all the Gila, kudum, huh? Man, we are headed on kudum, and on them, when the kuku, pray, kudum, when the Gina, me, like, now, suicide, hey, hey, all that G, kudum, yeah. Wole kwa amede wole kwa me wole di majani. Kwa ngla me mule kema me ho he pe obale. Alors vive mousso eti umba try me. Mabu tuse kata tawe namu Saint-Germain ne majani. Président du rap game, 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 président du rap game. Tell me to vex and die. Now I'm on the first, me, I want me, last. Both of you, if you any sex, say God. I've been flowing here, and the rap so mad, huh? I'm in there with the vest, kudum, with the clever, all the Gila, say, kudum, all the gonna come later, Gina, me, kudoka, clav, all the Gila, kudum, huh? Man, we are headed on kudum, and on them, when the kuku, pray, kudum, when the Gina, me, like, now, suicide, hey, hey, all that G, kudum, yeah. Wole kwa amede wole kwa me wole di majani. Le président du rap game a donc signé de Mike Flames. Une manière pour nous donc de marquer une petite pause musicale. Nous sommes donc là pour la suite de cette émission Café Soleil. On a le peps ou pas? Yes, on a le peps. Bien sûr, on a le peps. On a la pêche aussi. Et voilà, justement, parlons de peps. Avant de voir le peps, il faut être en bonne santé et tout pour avoir le peps. Et quoi de plus beau en matière de bonne santé que d'avoir pour conseillère sanitaire Claire Gagnon. Merci beaucoup. Señorita. My dear. Que pasa? My dear. Mon cher, non, il parle, moi je réponds en anglais, quoi. Entre temps, il a fait son entrée donc sur ce plateau, Cédric Deglo. Bonjour Cédric. Bonjour Abzal. Comment est-ce que tu vas, mec? Ça va, super. Les activités, tout ça va, tranquille? Non, tranquille. Pépère, c'est ça? Ouais, d'accord. La routine. Ok, ça va, ça va, il n'y a pas de fouille. Alors, Claire. Oui. On parle santé? On parle santé. C'est juste après ceci. Actu, espace santé plutôt, voilà, espace santé, c'est l'affaire de Claire Gagnon. On parle de quoi aujourd'hui, Claire? Rebonjour. Rebonjour Abzal, bonjour Cédric. Bonjour Claire. Rebonjour également nos très chers téléspectateurs et bienvenue dans la rubrique santé. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Nous allons parler du sommeil, plus précisément de la sieste. Donc nous allons parler des bienfaits de la sieste pour notre corps, pour notre organisme. Voilà. Tu as raison. Pourquoi on en parle? Exactement. Alors que vous soyez au travail, à la maison ou même en vacances, pour nos jeunes frères qui sont déjà en vacances, autant pour moi, prendre une petite pause pour une sieste peut avoir des effets incroyablement bénéfiques pour notre santé. Voilà. Donc nous parlerons tout à l'heure de la durée d'une sieste, des moments propices pour la faire et de ses avantages sur la concentration et l'humeur. Voilà. Alors, nous partons en premier lieu pour la durée d'une sieste. Toutes les siestes ne se valent pas, c'est important de le savoir, et leur efficacité dépend de leur longueur. Voilà. Donc, nous partons pour la première catégorie. Il y a les petites siestes, les siestes de 10 à 20 minutes. Donc, c'est la durée parfaite pour une power nap. Donc, elle vous aide à vous revitaliser sans entrer dans les phases profondes du sommeil, ce qui facilite le réveil et évite la sensation de grogginess ou d'inertie.
les petites siestes, les siestes de 10 à 20 minutes sont parfaites pour pouvoir nous ressourcer. Voilà, donc c'est important. Alors, nous avons également les siestes de 30 minutes. Donc, par contre, pour les siestes de 30 minutes, il faut que nous puissions faire attention à la chose, car cette durée peut entraîner une sensation de sommeil inachevé. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais des fois, vous dormez à peu près, vous endormez à peu près 30 minutes. Lorsque vous vous réveillez, vous n'êtes pas d'aplomb. C'est comme si vous somnolez encore ou votre corps n'est pas encore vraiment réveillé et tout. Voilà. Donc, c'est la particularité des siestes de 30 minutes, ce que ça nous apporte. Et justement, lorsque vous vous réveillez et vous êtes dans un état de somnolence, vous ne vous êtes pas encore réveillé vraiment, il est conseillé de boire beaucoup d'eau. Voilà. Et pour pouvoir éviter ces états, il faut éviter, autant pour moi, de se réveiller brusquement. Évitez de se réveiller brusquement, parce que lorsqu'on vous réveille brusquement, pour ceux qui se réveillent brusquement, vous voyez que vous perdez, vous n'arrivez plus vraiment à vous orienter et tout ce qui va avec. Donc, pour éviter ces états, il faut que vous évitez de vous réveiller brusquement. Et lorsque vous vous réveillez et que vous avez ces états-là, il faut que vous puissiez boire beaucoup d'eau. Ça va vous aider. Alors, en dehors des siestes de 30 minutes, nous avons également les siestes de 60 minutes. Alors, cette durée permet d'atteindre des phases plus profondes du sommeil, comme le sommeil à ondes lentes. Donc, elle est excellente pour améliorer la mémoire factuelle, c'est-à-dire la capacité à se rappeler des faits, des gestes et des noms. Cependant, le réveil peut être un peu difficile à cause de l'inertie du sommeil, parce que vous rentrez dans une phase plus ou moins profonde du sommeil, et lorsque toutes les phases du sommeil ne sont pas remplies, lorsque vous réveillez, vous pouvez toujours avoir vous sentez perdu, par exemple au réveil et tout. Voilà. Alors, nous avons également les siestes de 90 minutes. Cela correspond à un cycle complet de sommeil, englobant les phases légères, les phases profondes, ainsi que la phase de sommeil paradoxal. Okay. Parce qu'il y a plusieurs cycles lorsque nous endormons, beaucoup ne le savent pas, mais il y a plusieurs étapes dans notre sommeil. Voilà. Alors, cette durée, c'est idéal pour éviter l'inertie du sommeil, pour pouvoir vraiment récupérer lorsque nous faisons notre sieste. Alors, je le disais tout à l'heure, au-delà de la durée, de la durée du sommeil, nous avons également le moment propice pour pouvoir avoir une bonne sieste. Le moment propice pour pouvoir faire la sieste, c'est après le déjeuner, par exemple. Le début de l'après-midi, voilà, est souvent le moment où l'on ressent tout naturellement le besoin de se reposer, de dormir un peu. Donc, c'est le moment idéal. Naturellement. Oui. Enfin, je ne sais pas, mais naturellement, en tout cas pour moi, en début d'après-midi, je ressens le besoin de pouvoir me reposer et tout. Donc, c'est idéalement le moment propice. Donc, généralement, c'est entre 13h et 15h. Donc, c'est un créneau entre 13h et 15h. C'est un créneau idéal pour une sieste réparatrice. C'est prouvé. Entre 13h et 15h, prenez le temps de faire une petite sieste. La sieste sera réparatrice, ça va vraiment vous aider à vous réveiller, à être encore d'aplomb pour le reste de la journée. Alors également, au-delà de faire la sieste après le déjeuner, également notre moment propice, c'est avant une tâche importante. Si vous avez une réunion par exemple, une présentation, toute autre tâche exigeante, une sieste de 10 à 20 minutes sera vraiment bénéfique pour vous. Pour booster votre performance et votre concentration. Par exemple, je donne quel exemple? Vous avez peut-être une présentation à faire, un mémoire peut-être à présenter. Juste avant d'aller faire la présentation, si vous dormez entre 10 et 20 minutes, ça peut vraiment vous aider parce que vous reposez votre corps, donc vous allez pouvoir bien vous réveiller, récupérer et pouvoir être d'attaque pour pouvoir faire votre présentation par exemple. Alors également le moment propice ou bien les moments propices pour faire la sieste, c'est quand vous n'avez pas peut-être bien dormi la nuit. Donc au cours de la journée, il faut que vous puissiez vous reposer pour pouvoir récupérer et ça va vraiment vous être bénéfique si vous faites une sieste plus ou moins longue de 60 à 90 minutes. Donc ça peut vous aider vraiment à récupérer ce que vous n'avez pas vraiment eu au cours de la nuit. Donc c'est vraiment important pour vous. J'espère que jusque-là ça va. Ça va. D'accord, super. C'est intéressant. Super. Alors,
Tout à l'heure, je parle du sommeil. On est dans la rubrique santé. Vous vous demandez en quoi peut-être le sommeil impacte directement notre santé. Souvent, nos mamans, elles nous obligent, quand on était encore enfant, on nous obligeait à faire de petites siestes, on voulait pas et tout, mais c'est parce que elles ont compris que quand même la sieste a une certaine répercussion directe sur la santé. Et aujourd'hui, je vais juste vous présenter quelques aspects, quelques bienfaits de la sieste sur notre santé. Alors, nous partons tout d'abord pour la concentration. Les recherches montrent que même une courte sieste peut améliorer significativement la vigilance et la concentration. Lorsque vous dormez et tout, vous récupérez. Et donc, lorsque vous vous réveillez, vous avez votre vigilance qui est accrue. Vous pouvez mieux vous concentrer sur ce que vous avez à faire parce que vous avez eu le temps, vous avez permis à votre corps de se reposer, ne serait-ce que le temps de 10 minutes et tout ce qui va avec. Voilà, donc c'est particulièrement utile pour les personnes qui doivent rester performantes tout au long de la journée. Par exemple, Afzal, qui doit être performant tout au long de la journée en sa qualité de celui qu'il est, par exemple. Tu laisses. Donc, en sa qualité de celui qu'il est. Donc, Afzal doit faire une petite sieste de... Moi. Oui. Moi. Je suis dans la rubrique santé, je te dis ce qui doit être fait. Ce qui doit être. Exactement. N'oublie pas ce qui est. Pour que tu puisses être performant tout au long de la journée, une petite sieste de 10 à 20 minutes entre 13h et 15h. J'ai pas de droit. Ça peut vraiment t'aider. Tu dois avoir l'œil à tout. Justement, pour pouvoir avoir l'œil à tout. Il faut, quand tu vas dormir, quand tu auras l'œil à tout. Un cas ne doit pas dormir n'importe où à tout bout du champ. Ce qui doit être fait, c'est que tu puisses te reposer, ne serait-ce que 10 minutes. Parce que le sommeil, la sieste de 10 minutes est efficace pour une récupération cognitive. Donc, ça va te permettre de revenir pour pouvoir assurer tout le reste de la journée. Alors, également, la sieste intervient dans le renforcement de la mémoire. Donc, notamment les siestes d'environ 60 à 90 minutes peuvent aider à consolider la mémoire et améliorer la capacité à retenir les informations. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que c'est lorsque nous dormons que ce que nous avons appris est encodé dans notre mémoire. Donc, c'est déjà, par exemple, en tant qu'élève, tu rentres à midi, tu apprends, tu lis une ou deux phrases et avant de retourner à l'école, tu fais une petite sieste de 60 à 90 minutes. Ça peut t'aider à pouvoir encoder ce que tu as déjà appris et l'après-midi, tu vas à l'école, tout simplement, tu peux restituer ce que tu as appris. Ça peut vraiment, vraiment nous aider. Alors, également, la sieste intervient dans la stimulation de la créativité. Donc, le sommeil paradoxal dont j'avais parlé tout à l'heure atteint lors des siestes plus longues est commun pour stimuler la créativité. Donc, les connexions neuronales effectuées durant cette phase peuvent aider à trouver l'inspiration pour les artistes, par exemple, qui doivent créer. Lorsque nous dormons, et nous atteignons la phase de sommeil paradoxal, il y a une certaine connexion neuronale qui est créée. Donc, lorsque nous réveillons, on peut trouver l'inspiration plus facilement et pouvoir faire ce que nous avons à faire. Ça sera plus facile pour nous. Alors, également, la sieste intervient dans la réduction du stress et l'amélioration de l'humeur. Oui, ça c'est vrai. Non, mais parce que j'ai une amie qui, lorsqu'elle dort mal, elle est de mauvaise humeur. Exactement. Le matin, si elle est d'humeur massacrante, c'est qu'elle a mal dormi ou pas assez. Voilà. Exactement. Du coup, son mec la laisse tranquille. C'est un mec averti. Alors justement, une sieste peut avoir vraiment un impact significatif sur notre humeur parce qu'en permettant à notre corps et à notre esprit de se reposer, la sieste réduit les niveaux de stress et aide à mieux gérer les émotions que nous avons. Donc c'est important lorsque, par exemple, je dis quoi, Afzal a pu dormir peut-être à midi lorsqu'il y aura un événement et tout qui sera là parce qu'il a eu le temps de reposer son corps et son esprit. Ouais. Il pourra mieux gérer. Donc le stress, le cortisol ne sera pas sécrété en trop grande quantité, comme si c'était qu'il ne s'était pas reposé. Parce que son corps est toujours en éveil, en travail et tout. Tu voulais dire quelque chose, Afzal? Non, mais pendant que tu parles... Siestons vivant. Je me rends compte que le corps a besoin de repos. En fait, oui, c'est vraiment important. Un corps qui ne se repose pas assez
ne vous plaignez pas que ce corps ne soit pas productif en fait. Exactement. C'est un corps qui ne se repose pas assez, qui n'a pas la paix intérieure, qui n'est pas, enfin, tout le temps, un corps qui est stressé, qui a de... On dit quoi, un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Si le corps n'est pas sain, enfin, n'est pas truc là, ne vous plaignez pas en fait après. Exactement. Parce qu'il faut que le corps se repose assez. Parce que moi, j'ai déjà fait cette remarque là. Oui. Personnellement, ce qui concerne le sommeil, quand je dors, enfin, c'est souvent les rares fois où ça m'arrive, c'est les dimanches matins. Où je dors, je me réveille de moi-même à 9h comme ça, je suis très en forme pour attaquer la journée. Voilà, et tout. pour faire des trucs fait dans la journée et tout, tu vois un peu. Et souvent, c'est important, les sommeils réparateurs. Oui. C'est très, très, très important. Quand tu es fatigué, des fois même, c'est pas que c'est ton corps même réclame le sommeil. Exactement. Ton corps réclame le sommeil. Et malheureusement, pour d'autres, ils sont pas obligés, enfin, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont pas la possibilité. Ça fait que ça s'encaisse. À chaque fois, le corps a envie de s'exprimer, le corps a envie de... Mais ça s'encaisse en fait. Et au final, on demande, mais tu as quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des problèmes plus que qui? On te pose des questions, mais ça pas que des fois, c'est dans les petites choses là en fait. Exactement. Je pense que c'est pour ça que généralement dans nos services, peu importe le service qu'on fait, le travail, on a des pauses à au moins 1 heure de temps. Pendant ces 1 heure de temps, vous pouvez juste prendre peut-être 10 à 20 minutes, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir vous reposer, faire une petite sieste, et ça vous sera bénéfique, et ça va détendre directement sur le travail que vous produisez. Parce que également, la sieste intervient dans l'augmentation de la performance physique. Une courte sieste peut également améliorer vos performances physiques, comme je le dis, et donc ça va détendre directement sur le travail que vous êtes en train de faire, parce que vous serez d'aplomb pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Donc c'est les petites choses que j'ai à partager avec vous. C'est pas petit, c'est grand, tu sais. C'est les grandes choses que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. La sieste est vraiment important au-delà du fait que c'est une pratique agréable et tout, vous dormez, oui, mais au-delà de ça, ça a un impact direct sur notre santé. Donc c'est important de pouvoir faire ne serait-ce qu'une sieste de 10 à 20 minutes entre 13h et 15h au cours de la journée. Ça vous sera bénéfique, ça sera vraiment bénéfique à votre santé. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon, pour toutes ces informations liées donc à l'espace santé de ce jour dans cette émission Café Soleil. Nous avons pris bonne note et pour ceux qui auront la possibilité de faire une sieste ce midi, profitez bien et quand vous allez vous réveiller, donnez le meilleur de vous-même. Voilà, c'est très important. Alors, nous allons passer après donc Espace Santé, nous allons passer à une autre rubrique et sans transition. Bien sûr. Ou bien, attends, j'ai envie qu'on fasse une petite transition avec Caleb Amaglo, pourquoi pas. Caleb, t'es là? T'es là? Toujours. Okay. Fidèle au poste. Toujours fidèle. Il est là. Ah, Caleb Amaglo, ronfle-moi la guitare. Ronfle-moi le clavier et puis mets-nous bien le temps pour nous d'introduire Cédric Deglo pour sa rubrique cinématographique. On y va. Let's go.
oui, il s'appelle Caleb Amaglo. Et merci beaucoup à toi, Caleb, pour cet accompagnement. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Ça m'avait donné l'inspiration pour faire un truc du genre blues jazz sur ça. Mais lorsque je vais faire ça, vous allez encore parler. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Fais-toi plaisir. On ne va pas le faire, c'est pour ça qu'on n'a même pas. C'est moi-même mon inspiration. Je sais, tant que dans l'inspiration, c'est que ça te laisse des fois. Donc du coup, Seigneur. J'ai pris balle perdue, mais c'est pas grave. Tu seras étonné. Et puis avançons. Tu seras étonné. Alors, Cédric Deglo. Oui, Afzal. Dis-nous, que disent les sorties cinématographiques de cette semaine? On va déjà d'abord commencer par deux films que je vous conseille. Voilà, on commence par le premier. C'est une réalisation française. Ça se passe à Marseille. Et on sait que à Marseille, il y a une forte communauté comorienne et africaine, justement. Et ça concerne un jeune homme qui s'appelle Djibril, qui est comorien et qui sort avec une jeune fille qui est d'une autre communauté, qui est originaire d'une autre communauté, donc les Gitans, et elle est gitane. Et il se fait que les deux quartiers sont rivaux. Donc il y a une guerre de gangs. On comprend pas trop d'où c'est parti. Et malheureusement, elle tombe enceinte et il lui demande d'avorter pour que la guerre ne soit pas déclarée entre les deux clans. Bon, elle décide de garder l'enfant. Il va en prison, il ressort quelques années plus tard et il découvre justement que sa fille a malheureusement suivi les mêmes pas que lui lorsqu'il était plus jeune. Donc il veut corriger ça. Donc il se met en tête de vouloir faire comprendre à sa fille que la violence dans la rue n'est pas la solution. Donc ça s'appelle Salem et on a la bande-annonce. On y va, intéressant. On a des histoires avec les mecs des griots, mais tu es dans leur quartier. Des gadgets, il y en a 1 million. Tu es la honte de la famille. Tu es une gitane de merde. Tu es avec nous ou tu es avec eux en vrai? Je suis avec vous, moi. Mais je sais pas, faut le prouver, ça. Lui, c'est ton gadget, lui. Mon copain vient de me marier. Regarde le signe de ton collègue sur ton t-shirt. Oh, c'est à cause de lui que m'a dit les mots et tu veux te marier avec lui. Rien fait, frère, tu comprends pas ou quoi? Cet enfant, il va pas être comme les autres. Pourquoi tu veux qu'on le garde? Ça serait une fille. Pour le voir grandir, cet enfant, il faut que tu te rendes. J'aimerais qu'elle s'appelle Ali. Fini, tu rentres à la maison, mon frère. Ali, y a ton père. Mais ça, j'ai une trick, mais te dire, voilà. Dieu me parle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu veux quoi? Tu veux mourir ou quoi? Notre famille, elle est pas comme les autres. Dieu t'a choisi pour nous guider. Pourquoi je croirais? Elle est tout là, mon frère. Je suis pas ton frérot, je t'en perds. Je suis pas comme toi, moi. J'ai pas envie de sauver des gens. S'il existe vraiment ton Dieu, pourquoi il t'arrive tous ces trucs de fou dans ta vie? Tu me fais le sauveur ici, là. Tu as pété les plombs ou quoi? C'est peut-être dans ta tête, tout ça. T'as jamais pensé à ça? Salem, ça promet quand même. Le film est déjà sorti? Oui, il y a 2 semaines. Ok. Voilà. Et c'est déjà en salle? Oui, déjà. En off, il y a Claire qui disait qu'elle n'était pas trop fan de ça. Oui, mais bon, après, si tu m'offres le ticket, qui suis-je? C'est une histoire quand même. Ouais. Et j'ai envie de découvrir ce film. Bon, on a le côté histoire d'amour impossible entre deux personnes venant d'une communauté différente. Ça m'a rappelé un peu Jungle Fever de Spike Lee. Ça remonte un peu. Et il y a le côté je vais en prison, je change, je sors et le monde a changé. Je veux changer le monde. Voilà, je veux changer le monde. Il y a ce côté-là qu'on a retrouvé également dans American History X, excellent film que je vous conseille. C'était d'ailleurs sur le racisme. Et voilà. Donc, Jean-Bernard Marlin, le réalisateur, il a rassemblé tout ça dans ce conte urbain. En tout cas, si vous m'offrez le ticket, je vous suis. On va regarder ça. D'accord. Cédric, oui. C'est la toute première sortie dont tu nous parles aujourd'hui. Oui. Et la suite? À la suite, déjà on fait un petit coucou à Félicité qui est dans l'espace. Elle aurait adoré ce dont je vais parler. Donc là,
on va basculer dans l'horreur, carrément. Donc, vous imaginez, tout simplement, c'est une bande de malfrats. Donc, on leur donne un travail tout simple, c'est de kidnapper une petite fille, une adolescente de 14 ans, voilà, dont le père est milliardaire et dont le père serait un parrain de la pègre. Voilà. Mais malheureusement, au cours de la nuit, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de garder l'adolescente pendant une nuit. Et ils vont se rendre compte qu'ils se mettent à disparaître les uns après les autres. Et malheureusement, ils vont se rendre compte que cette fille n'est pas ordinaire. Voilà, tout simplement. Ça, je sens que je vais aimer. Ça s'appelle Abigail. Je sens que Abigail. Donc, on regarde la bande-annonce et on revient juste après. On m'a recommandé vos services. Vous avez l'habitude. On ne donne pas son nom, on ne donne pas d'infos. Et on donne son téléphone. À qui elle est, cette gamine? À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions en moins. Je suis là pour qu'il t'arrive rien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Abigail. Tu peux m'appeler Joey. Tu as des enfants? J'ai un petit garçon. Je vous laisse. On se donne rendez-vous dans 24 heures. Tu sais ce que ça veut dire, promis juré? Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit, promis juré, tout sera bientôt fini. Joey? Oui? Je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver. Putain! Merde, faut sortir d'ici. Je crois qu'elle cache quelque chose. Ça craint. Ça craint. Ça craint. On s'étend! Mais putain, c'est quoi ce truc? Eh bah, on a kidnappé un vampire. Un vampire qui fait de la danse classique. Ok, comment on tue un vampire? Tu veux la méthode Anne Rice? Ou True Blood? Ou Twilight? Un pieu en plaqueur. La lumière du jour, ça marche aussi. D'accord, tout ce qu'on a à faire, c'est buter un vampire. Prêt? Elle veut pas me lâcher! Je suis comme ça. J'aime bien jouer avec ma nourriture. Ah putain, elle vole! J'aime bien jouer avec ma nourriture. Non, un bon film à regarder, ça, je suis d'accord. C'est flippant, hein? Ouais, mais c'est cool. Après, c'est flippant, mais quand tu écoutes l'histoire, tu te dis, ils ont kidnappé une petite et la petite essaie de leur faire des sales tours. Quand même, tu te dis, j'ai envie de regarder. De la bouffer, tout simplement. C'est une adolescente vampire, voilà. Donc, j'aime bien la partie, j'aime bien jouer avec ma nourriture. Et l'actrice qui joue le rôle de la petite Abigail, c'est Melissa Barrera. C'est une adolescente également qui a pris des cours de danse pendant 2 ans. Pour le film? Voilà, pour les besoins du film. Donc, elle a appris la danse classique, la danse contemporaine, mais elle a également pris des cours d'arts martiaux. Voilà, donc, acteur, c'est un métier. Vraiment? Et il faut la discipline et la rigueur. Tout simplement. Voilà. Donc, ils ont investi pour qu'elle puisse avoir ses cours et tout, pour pouvoir jouer le film. Oui, effectivement. Actrice madrose, moi. Et c'est pas tout? C'est pas tout. On va s'intéresser au film qui cartonne au box-office. Donc, moi, j'en ai 2 pour vous. Bon, il y en a un dont on a déjà parlé, donc La planète des singes, le nouveau royaume, le nouveau chapitre, qui cette semaine a accumulé une dizaine de millions de dollars. Au total, on en est à presque 110 millions en 4 semaines d'exploitation. Donc, le film cartonne fort et sans surprise. Donc, on se remate la bande-annonce, juste pour le plaisir. Tu connais le concept d'évolution.
Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Noah! Ils pouvaient voler comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Nous apprendrons. Les singes apprendront. Et moi j'apprendrai. Je vais conquérir le monde. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Pourquoi il la traque? Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux. Les anciens ne nous ont pas tout dit sur ce monde. Prosterne-toi devant ton roi. Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste. D'accord. La planète des singes. Oui, nouveau royaume. Voilà, qui cartonne vraiment. Qui est rentable. Oui. Wow, c'est chaud. Et tu l'as déjà regardé en entier, toi? Non, pas encore. Pas encore. Bientôt, bientôt. Je pense qu'il faut qu'on se choisisse un week-end. Ouais. Si Dieu nous donne le temps. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Si on a le temps. Je pense que c'est pas Claire qui sera. Non, moi, je ne suis pas conduit au moment que vous gérez le tout, quoi. Je tourne, moi je prends tout fait. Elle veut se faire inviter à l'œil. Bien sûr. Alors, La planète des singes, le nouveau royaume qui cartonne au box-office. Et il y en a un autre blockbuster que je vais présenter. Vous êtes fan de Mad Max? Voilà, oui, donc, oui, bien sûr. La trilogie qui avait cartonné dans les années 80-90. Alors, on a le réalisateur George Miller qui a trouvé bon de faire un spin-off sur Furiosa qu'on avait aperçu dans Mad Max. Donc là, le personnage a droit à son histoire à elle. Donc on découvre son enfance, comment est-ce qu'elle a été kidnappée par des motards, voilà, comment est-ce qu'elle a été arrachée à sa terre natale et comment est-ce qu'elle veut retrouver sa terre natale en utilisant la vengeance, etc. Blablabla. Donc Furiosa Mad Max qui est sorti il y a à peine 2 semaines et qui cartonne également au box-office. Voilà, déjà une 40aine de millions de dollars. En moins d'1 mois. Donc ça cartonne. Furiosa Mad Max, si la régie est prête, on va découvrir ce que ça donne. Furiosa, on est allé trop loin. Furiosa, ils ont enlevé Furiosa. Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? Elle vient d'une terre d'abondance. Voici notre destinée. Il m'a pris mon enfance. Ma mère. Je veux qu'on me les rende. Je veux qu'on me les rende. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Protège la terre verte. Nous allons prendre ce qui nous revient de droit. À vos marques. Prêts? Partez! Où tu t'en allais? Avec tous tes espoirs? Il n'y a aucun espoir! Si tu le trouves, il est à moi.
y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde. Tu te souviens de moi? Voilà. Ok. Bon, c'est comme dans Mad Max, hein. On a le désert, une terre aride et tu as des gens qui sont à moto et à voiture et qui se tirent dessus. En gros, c'est ça. Pendant 2 heures de temps. Alors, dis-moi Cédric, Oui. qu'est-ce qui rapporte autant de... Comment est-ce que ces genres de films arrivent à se faire des millions en si peu de temps? Bah, déjà pour Furiosa, comme je l'ai dit, c'est le spin-off de Mad Max. La trilogie avait marché, très cartonné dans les années 90. Donc forcément, les fans, ceux qui ont regardé la trilogie, ils veulent voir. Ils veulent voir la suite. La suite. Donc automatiquement, ils vont dans les salles obscures et ça marche. Voilà. Donc ce sont les salles de cinéma qui rapportent autant de millions aux maisons de production. Okay. Les salles de cinéma ont un pourcentage sur les tickets, mais la plupart des sous reviennent aux maisons de production. Donc okay. Universal, Warner, Paramount, pour ne citer que ceux-là. Voilà. Donc c'est-à-dire que à chaque fois quand tu vas au cinéma pour regarder un film, tu fais de l'argent. Oui, tu fais de l'argent. Oui. C'est-à-dire que tu soutiens l'acteur qui a fait le film. Le réalisateur. Le réalisateur. Exactement. Le réalisateur. Parce que c'est dans ça qu'on paie aussi l'acteur. Oui. C'est ça. Exactement. Tu as tout compris. Ok, super. Et on va terminer avec une licence d'horreur qui a cartonné ces dernières années. Donc vous vous rappelez de encore? Oui, on termine. Moi j'aime bien le concept. Sans un bruit, vous vous rappelez de Sans un bruit? Voilà, donc on a des aliens qui atterrissent sur la Terre et leur particularité c'est qu'ils sont aveugles mais pas sourds. Donc ils sont très sensibles au bruit. Donc il faut être silencieux. Voilà, et les 2 premiers films avaient cartonné. Ça avait été réalisé par le couple Blunt, Emily Blunt et John Krasinski. Voilà, mari et femme, ils font des films ensemble, c'est génial. Ah, vraiment? Voilà, donc il y a le spin-off qui sort bientôt, mais on va d'abord redécouvrir le premier film de la saga. Juste pour vous remettre dans le bain. On y va. Voilà. On est chaud. Donc c'est la légende. Les chats sont interdits ici. C'est un chat d'assistance. On peut s'entraider. Faut qu'on sorte de la ville. On est tout seul. Si on reste ici, on est mort. J'ai un plan. C'est la fin des temps. La fin de l'humanité. La fin de New York. La fin de tout. Voilà. Bon, dinguerie, petite erreur. Là, on vient de voir plutôt ce qui sort le 26 juin, donc le spin-off. Ok. Bon, là, c'est l'histoire nous montre. Est-ce qu'on a l'autre?
Oui, on l'a. Bon. Oui, on l'a, on peut aller. Là, l'histoire, c'est le premier jour, en fait, lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, les créatures. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, voilà. Comment le monde est devenu silencieux. Parce que, comme on l'a vu dans les 2 précédents films, tu ne dois pas faire de bruit pour rester en vie. Et il y avait notamment la fameuse scène de l'accouchement sans un bruit qui avait fait polémique, qui avait impressionné beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de cinéphiles, et beaucoup de personnes avaient dit non, c'est un peu exagéré, ils vont un peu trop loin. Mais bon, c'est juste pour servir les besoins de l'intrigue. Donc, sans un bruit, jour 1. Sans un bruit, jour 1. Ça sort le 26 juin. Voilà. Et l'autre là, c'est comme... Tu veux à tout prix voir l'autre? Oui. Ok. On voilà. mettre dans le on l'a. Bien sûr. Léo, balance la sauce. C'est ça? Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on ne l'a plus. On ne l'a plus. Ah, d'accord. C'est pas grave. Donc, non, c'est pas grave. On l'a pas. On l'a pas? On l'a pas. D'accord. En tout cas, mais c'est quand même intéressant dans le sens du moment que tu connais le mode de fonctionnement de ces aliens-là, tu peux survivre, non? Mais c'est impossible, carrément impossible. C'est pas évident. Justement, c'est là où ça devient intéressant. On a vu dans les 2 premiers films le couple qui quitte la ville avec leurs enfants et la dame est enceinte et on sait que les enfants, ils aiment bien s'amuser. Ils aiment bien faire du bruit naturellement. Et le monde est devenu silencieux. Il faut s'adapter justement pour survivre aux nouvelles règles. Juste ne pas faire de bruit. Voilà. C'est chaud. Non, mais moi, une journée sans faire de bruit, voilà, justement. Est-ce que tu peux faire une journée sans parler? Sans parler, oui. Non, si c'est le parler seulement, oui. Mais sans faire de bruit. Parce que le simple fait de poser, par exemple, ce beat, ça va faire un bruit. Justement. Ça, par contre, ce n'est pas sûr, mais sans parler, tu vois. C'est comme si tu me donnais... Quoi? Non, mais carrément, merci beaucoup à toi, Cédric, pour toutes ces informations liées aux sorties cinématographiques. Je pense que c'est ce week-end, on pourra ces films seront disponibles, quelques-uns de ces films seront disponibles dans les salles de cinéma. Et vous allez m'inviter et puis on y va, quoi. C'est toujours toi qu'on invite. Oui, je m'assume, invitez-moi. On t'invitera, t'inquiète pas. Attends, tu recevras donc ces invitations. Merci et pour résumer, Cédric, on a donc 4 films que tu nous as présentés aujourd'hui. 5. 5 oui, on a Salem. On a Abigail. Furiosa. La planète des singes. Ah, la planète des singes et sans un bruit jour 1. Furiosa, on a parlé. Oui, Furiosa. La désert, armes, tir. Ah oui, Furiosa, d'accord. Le spin-off. C'est ça, c'est bon. Super, merci beaucoup à toi, Cédric. Et cette rubrique qui clore également ainsi donc Café Soleil de ce jour. Déjà, c'est passé vite. Ça passe toujours vite. Et puis après, quand il y a oui, on a compris. Il y a rien à dire, faut pas aller faire quelque chose qui va se retirer contre toi après, tu comprends? Sinon, Claire, tu choisis quoi entre les 5? Si je peux tout avoir, qui suis-je pour dire non? Mais je penche plus pour Sans un bruit et puis Abigail. Abigail, d'accord. Les 2. Bon, pour Sans un bruit, tu vas attendre encore 2 semaines. Ça sort, c'est pas encore sorti. Mais les autres sont déjà dispo. Abigail, moi, je veux bien regarder Salem. Salem et Furiosa, pourquoi pas. Ok. Je opterai pour ça. Et Sans un bruit pour terminer le tour. Et Abigail? Tu ne veux pas la petite Abigail? Il n'aime pas trop les films d'horreur. Non, mais la petite Abigail, elle est cute au fait. Moi, j'aime pas les films d'horreur, tu vois. D'accord, super. C'est dit que toi, ton favori? La planète des singes. Je suis fan de la motion capture, la technologie qui est utilisée par... comment il s'appelle? Ça va me revenir. Voilà. Le monsieur qui a initié cette technologie. André Serkis, voilà. Grand monsieur. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de réalisateurs utilisent actuellement pour... mais donner vie aux dragons, aux serpents, à toutes les créatures qu'on voit dans les films actuellement. En vrai, c'est des personnes comme nous. On leur met des capteurs de mouvement et ils bougent en fait. Et après, au montage, on remplace juste par l'image de la créature et c'est très fascinant. Alors, ce qu'on va faire simple, tu me donnes envie également de regarder La planète des singes. Je veux faire ça si j'ai le temps. Voilà, c'est le plus important, le temps. Et le temps qui nous est donné est... épuisé.
Merci beaucoup. Tantôt, il était là avec nous sur ce plateau, Alex Moto, pour sa rubrique ActuNet. Et Claire, merci à toi. Oui, oui, un mot bien sûr. Je vais aller dans la langue de chez moi. Vas-y. Akbeni kaka, akbeno aux gens hekbomi kaka émission il est pas. Akbeno kaka lo echo nyaga dongo si echo 11h nyadongo lege. On dit 11h en temps. Gawereke nyadongo. Gawereke nyadongo le café soleil main. J'ai essayé, j'ai menti, mais bon, il va comprendre. Voilà, donc c'est tout. Akbeni mi kaka lo. Café soleil dans langue. Ne les écoute pas. Ils veulent t'embrouiller. Café soleil, c'est le meilleur nom qu'on puisse donner. Café Donc c'est le soleil. meilleur nom qu'on puisse donner et c'est en français. On le garde comme ça en français. Donc, Kusube Coffee. Akbeni mi kaka, particulièrement Akbeno Jean Hekpomi kakavaro lebe et chom nyaga dogo cho le ndom coffee ma ndom coffee ma le gawereke pepepe Rak oui. Akbelo Akbonari non. Donc voilà. C'est pas ce qu'on dit. Hein. J'ai menti, c'est que j'ai menti, mais ce que toi là, c'est grave. Onane. Allô, mienane. Enfin, ça dépend ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux parler de ton père et de ta mère. Oui, genre, tu veux dire vos parents, votre père ou bien ton père? Claire, c'est bon. On va s'arrêter là. Tu vois, Cédric Deglo, merci beaucoup. Je vous en prie. On se donne rendez-vous demain. Oui. On va parler sport. On va parler sport. Il s'est passé beaucoup de également choses. de cette victoire-là, surprise. Et pardonnez, on a bien commencé l'émission, qu'on termine bien, s'il vous plaît. Non, mais c'est. Pourquoi vous allez parler de ma défaite? Je Bon, ne suis pas défaite d'accord. Par qui même? Défaite pour toi, mais victoire pour les autres. Non, Défaite par qui? mais ma défaite, on peut pas en parler. Défaite par Demain, qui? s'il vous plaît. Tu as été Moi, j'étais choquée. Hein. Non. Non, on doit changer de nom. Hein. L'équipe nationale doit changer de nom. On n'a plus changé de nom. On va changer de nom. Merci beaucoup à vous, Caleb Amago, derrière la caméra. Il s'appelle, ou derrière les caméras, il s'appelle Danny Kromo. Il a assuré. De l'autre côté de la régie, ils étaient là, ils répondaient présents. Léopold Ekwe, Nina Bejra, Vincent Djaka, ils étaient tous sous la supervision donc, de Bernard Amouzou. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Ne changez rien, nos programmes se poursuivent. C'était l'équipe Café Soleil. Salam. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.